Bienvenue dans cette vidéo sur la conservation de l'énergie. Nous allons commencer par voir les différentes formes d'énergie d'un objet. On va commencer par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une énergie qui est liée à la vitesse d'un objet, d'un véhicule par exemple. Elle se calcule par cette formule 1/2 de mv au carré. EC, c'est l'énergie cinétique en joules, l'énergie est toujours en joules. M, la masse en kilogrammes. Et V, la vitesse en mètres par seconde. On voit ici que l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse. Ça veut dire que si un véhicule, par exemple, double sa vitesse, il va avoir une énergie qui sera 4 fois plus élevée, d'où une distance de freinage 4 fois plus importante pour réussir à stopper le véhicule. Plus un véhicule va être lourd, plus il va emmagasiner une énergie cinétique importante, et plus il faudra une distance de freinage également importante pour l'arrêter. Autre forme de l'énergie potentielle de pesanteur, qui est liée au fait que le poids s'applique sur un objet. Cette énergie potentielle de pesanteur, EPP, se calcule par cette formule, la masse fois l'accélération de la pesanteur fois l'altitude de l'objet. Donc l'énergie potentielle de pesanteur en joules, la masse en kilogrammes, l'accélération de pesanteur en mètres par seconde au carré, donc sur Terre 9,81, sur la Lune par exemple c'est beaucoup moins, donc l'énergie sera moins importante, et Z, l'altitude en mètres. On vérifiera toujours que l'altitude 0, c'est-à-dire Z égale 0, est définie dans le problème. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous-même définir l'endroit où Z est égal à 0. Il faut prendre une référence de l'altitude. Dernière énergie que l'on va voir aujourd'hui, l'énergie mécanique, qui est tout simplement la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On reviendra en détail sur les variations de l'énergie mécanique tout à l'heure. D'autres formes qu'on n'approfondira pas aujourd'hui, l'énergie liée à l'agitation des molécules, qui a tendance à faire augmenter la température d'un corps, l'énergie potentielle élastique, pour un corps qui par exemple emmagasine de l'énergie et la restitue, c'est le cas d'un ressort ou d'un élastique par exemple, l'énergie de réaction chimique, l'énergie dégagée lors d'une combustion par exemple, l'énergie de rayonnement, les UV, les infrarouges, la lumière, et enfin l'énergie électrique qui est liée aux particules chargées. On va parler maintenant de conservation de l'énergie, notamment la conservation de l'énergie mécanique. Donc on a vu que l'énergie mécanique c'était la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle et l'énergie cinétique s'échangent l'une l'autre pour donner l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique reste constante en l'absence de frottement. Toute l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle, puis l'énergie potentielle se retransforme en énergie cinétique. Quand l'une est maximale, l'autre est minimale. Quand le skater est en bas de la rampe, sa vitesse est maximale, puisque son énergie potentielle est nulle et que sa vitesse est donc maximale pour donner une énergie mécanique constante. Et inversement, quand il est au point de hauteur maximale, l'énergie potentielle est maximale, mais à ce moment-là, sa vitesse est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. En termes de graphique, cela donne ceci. Toute l'énergie cinétique donc, qui diminue est transformée en énergie potentielle. Quand l'énergie potentielle se met à diminuer, elle est transformée en énergie cinétique, et ceci de façon constante. La somme des deux reste constante. Quand il y a des frottements, c'est un petit peu différent. Toute l'énergie cinétique ne se transforme pas en énergie potentielle. On en perd un petit peu à chaque échange. Donc dans le cas de skater, par exemple ici, cette énergie mécanique perdue va se transformer en chaleur sous l'effet des frottements des roues avec le sol. On voit que le skater monte un peu moins haut à chaque fois et qu'il va un petit peu moins vite à chaque fois. Donc là, on a des frottements. En termes de graphique, cela donne ceci. Donc l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Toute l'énergie cinétique ne se transforme pas en énergie potentielle. On a une perte d'énergie au fur et à mesure. Je vous propose un petit défi pour terminer cette vidéo. Donc un petit problème, j'ai quand même détaillé les questions. Un skieur de vitesse de masse 80 kg avec son équipement descend une piste de 250 mètres de long inclinée de 15 degrés avec l'horizontale. Il se lance sans vitesse initiale, vitesse nulle au départ. On prendra l'accélération de la pesanteur à 9,81. Première question, quelle est la variation d'altitude entre le haut et le bas de la piste? Il faudra faire appel à vos connaissances de mathématiques. Calculer son énergie potentielle de pesanteur et son énergie cinétique en haut de la piste, la même chose en bas de la piste en considérant qu'il n'y a pas de frottement. Si possible, on vous demandera d'en déduire sa vitesse en bas de la piste. Bon courage!